Dans un registre différent, découvrons la menthe poivrée, réputée pour ses effets rafraîchissants et analgésiques locaux. De la famille des Lamiacées, elle porte le nom scientifique Mentha piperita. Cette plante, qui pousse dans les régions humides, utilise ses feuilles comme drogue. Elles contiennent du menthol, une substance connue pour ses propriétés analgésiques locales et son effet rafraîchissant. Pour continuer, explorons la lavande, une plante aux vertus relaxantes, idéale pour soulager les douleurs nerveuses. Appartenant également à la famille des Lamiacées, elle est également nommée Lavandula angustifolia. Mieux connue sous le nom de lavande officinale, cette plante prospère dans les régions méditerranéennes. Ses fleurs, utilisées comme drogue, contiennent du linalol, un composé aux propriétés calmantes et relaxantes. En passant aux plantes rhizomateuses, concentrons-nous sur le curcuma, dont la curcumine réduit efficacement les douleurs inflammatoires. De la famille des Ingiberaceae, le curcuma porte le nom scientifique Curcuma longa. Également appelé safran des Indes, il pousse dans des sols humides et riches. Son rhizome, utilisé comme drogue, est une source de curcumine reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, notamment contre les douleurs liées à l'arthrose. Restons parmi les rhizomes avec le gingembre, une plante bien connue pour soulager les douleurs menstruelles et musculaires. Appartenant également à la famille des Ingiberaceae, il porte le nom scientifique Zingiber officinalis. Connue sous son nom vernaculaire de gingembre, cette plante pousse dans les régions tropicales et subtropicales. Son rhizome, utilisé comme drogue, contient des composés comme le gingérol et le shogaol, efficaces contre les douleurs musculaires et menstruelles, comme dit précédemment. Enfin, terminons avec le piment rouge, qui, grâce à la capsaïcine, atténue les douleurs musculaires et chroniques. De la famille des Solanacées, son nom scientifique est Capsicum annuum. Également connu sous le nom vernaculaire de piment rouge, il pousse dans des sols bien drainés sous un climat chaud. Son fruit, utilisé comme drogue, contient de la capsaïcine, une substance analgésique efficace contre les douleurs arthriques et musculaires. Maintenant les interactions bioactives ou bien les mécanismes d'action. Un mécanisme d'action, ça veut dire une interaction spécifique entre les structures chimiques d'une substance bioactive et ses cibles biologiques, par exemple les récepteurs, les enzymes et les canaux ioniques, permettant de produire un effet thérapeutique. Le récepteur, les substances bioactives interagissant avec les récepteurs de la douleur, tels que les récepteurs euh, opoïdes, les récepteurs vanilloïdes et les récepteurs de GABA. Les actions, l'interaction avec les récepteurs déclenche une cascade de cyano qui inhibite la transmission du signal de douleur vers le cerveau. Voici, on a un tableau qui résume les mécanismes d'action de quelques substances naturelles. On a les substances, les structures, les récepteurs, les mécanismes et enfin les effets thérapeutiques finaux. On a premièrement le morphine qui agit en inhibition de l'adénylate cyclase en lien avec le récepteur micro-opioïde grâce à sa structure phénotyrénique, produisant un effet analgésique central. Deuxièmement, on a le salésine, agit en inhibition des prostaglandines lié avec les récepteurs de COX-1 ou le COX-2, grâce à sa structure phénologique, produisent un effet anti-inflammatoire. Troisièmement, on a le THC ou bien le CBD, agit en inhibition du glutamate ou des cytokines grâce à sa structure terpénophénolique liant avec les récepteurs de CB1 et CB2 produisent un effet analgésique périphérique. Quatrièmement, on a le capsaïcine agit en désensibilisation des récepteurs liant avec le récepteur TRPV1 grâce à structure amide vanilloïde produisent un effet analgésique local. Cinquièmement, on a le curcuma. On agit en inhibition des cytokines ou la ROS, bien sûr liée avec ces récepteurs et bien sûr grâce à sa structure chimique, donne en final un effet anti-inflammatoire. Sixièmement, on a l'apigénine.
agit en effet sédatif et bien anti-inflammatoire, lié avec les récepteurs de GABA A grâce à sa structure qui est flavonoïde, produisant un effet analgésique et antioxydant. On a septièmement le substance gérol qui agit en inhibition des enzymes, bien TRPV1, lié avec le récepteur de COX-2 à sa structure de phénol aliphatique, donne un effet anti-inflammatoire à la fin. Enfin, on a le menthol qui agit ou bien faire une activation de TRPM8 et bloque les canaux de Na+, liés avec les récepteurs de TRPM8, bien le NaV1,8. Sa structure chimique est cyclique, qui se lie avec ses récepteurs. Enfin, elle donne un effet analgésique local. Enfin, on dit que ces mécanismes illustrent l'interaction précise des substances bioactives avec les récepteurs, ciblant efficacement les voies de la douleur. Cinquièmement, on va parler sur les applications et perspectives naturelles de ces substances bioactives. Premièrement, elles sont utilisées dans les médicaments et traitements. Environ 50% des petites molécules utilisées pour traiter les maladies comme le cancer proviennent des substances naturelles. Des exemples notables incluent la morphine, la codeine et l'aspirine. Ces composés naturels sont essentiels dans la pharmacopée moderne, représentant un marché de plus de 30 milliards de dollars. Elles sont aussi bien utilisées comme des huiles essentielles. Un bon exemple pour ça est la lavande, la menthe poivrée, ainsi que le golteri. Ce sont couramment utilisées en aromathérapie pour leurs propriétés analgésiques et anti-inflammatoires. Elles sont souvent incorporées dans des produits de massage, des bains relaxants ou des diffuseurs. Aussi les compléments alimentaires comme le curcuma, le gingembre, l'arpagophytum, ce sont des plantes généralement utilisées sous forme de compléments alimentaires pour soulager les douleurs, particulièrement celles articulaires et musculaires chroniques. Dernièrement, comme des produits topiques, de nombreuses crèmes, baumes et gels contiennent des extraits de plantes comme la camomille et le capsicum pour soulager les douleurs musculaires, les contusions et les inflammations locales. Par rapport aux limites des produits antalgiques naturels, l'un des principaux défis reste l'approvisionnement durable en matières premières. La surexploitation de certaines espèces peut mener à leur raréfaction, comme observé avec la lavande. Donc, la nécessité d'une gestion responsable des ressources est primordiale. La réglementation et l'acceptation publique représentent aussi des défis majeurs pour les innovations biotechnologiques en raison des préoccupations éthiques, environnementales et du scepticisme envers les OGM, les organismes génétiquement modifiés. On a aussi la complexité chimique. La synthèse des molécules naturelles complexes pose également des défis techniques car la difficulté de reproduire ces structures en laboratoire peut limiter le développement de nouveaux médicaments. Conclusion. Les plantes médicinales riches en substances bioactives offrent une alternative précieuse et durable aux traitements conventionnels dans la gestion de la douleur. Leur efficacité combinée à leur faible toxicité et à leur impact environnemental réduit en fait des alliés incontournables pour les approches thérapeutiques modernes. En conciliant savoir traditionnel et avancées scientifiques, l'utilisation des plantes analgésiques ouvre la voie à des solutions innovantes et accessibles pour soulager les maux tout en préservant la santé globale des patients. À mesure que la recherche progresse, ces trésors naturels continueront de révéler leur potentiel, témoignant de la richesse infinie offerte par la nature.